gang, bienvenue au quart de finale de la Noodles saison 2. Match contre Seb. Seb contre qui j'ai gagné en saison régulière. Qui m'a amené des sets quand même le fun, que je m'attendais pas nécessairement. Dracloak, Choice Scarf en est notamment un, fait que j'ai fait des ajustements. C'est pas une hyper grosse prep tout simplement parce que ma prep contre Seb avait quand même bien marché cette semaine-là. Il y a 2-3 affaires qui ont quand même changé là. Quillfish au lieu de Ivysaur. En saison régulière, j'avais amené Ivysaur parce que je savais pas si j'allais amener Ivysaur contre DePain. Ivysaur était juste bon contre DePain et possiblement Seb. Il fallait utiliser tous nos Pokémon au moins une fois. Je l'avais pas encore amené de la saison. Fait que je me suis dit je vais l'amener juste au cas où. Finalement, c'était pas super optimal comme prep avec Ivysaur. Fait que j'ai décidé de pas le ramener, de le remplacer pour Quillfish. Fait qu'on a remplacé aussi le Sun pour le Rain avec Meowstic. Puis un Terra normal, puis Thunder au lieu de Thunderbolt sur Rotom. Tout simplement pour couvrir. Il y a quand même beaucoup de Ghost type. Puis c'est quand même à ça que je m'attends. Puis honnêtement, c'est les 6 auxquels je m'attendais. Il y a comme pas trop de surprises de ce côté-là. Moi de mon côté, je suis down d'y aller avec Quillfish puis Meowstic. Rotom dans le bac, c'est toujours une valeur sûre. À quel point Persian peut servir contrairement à Phalanx, je ne crois pas. Fait qu'on va amener Phalanx, je me complique vraiment pas la vie. Tout simplement parce que Persian, à part Fake Out Knockoff, amène pas grand chose. Puis Icy Wind, c'est pas super utile dans ce match 1 là. Persian, on va le lead. Zorua aussi. Fait que Meowstic, Quillfish. Phalanx Rotom. Good luck à toi, Seb. Bon match à vous à la maison, ceux qui regardent. C'est Gargoyle, Dracloak. Il a vu que j'étais pas intimidate. On va juste y aller d'un Rain Dance. Puis d'un Crunch. Je me casse pas la tête. Logiquement, ça passe. Il est focus Sash cette semaine. Avec le Rain, il s'est tellement fait mal. Bulb. Le bulbe là. Wave. Juste pas de burn, ça serait cool. Fait quand même Psychic. Un Crunch. Sucker Punch. Ça fait quand même très mal. Scotch Sense, ça va me kill. Ok, fait qu'il est plus rapide à plus 2. C'est bon à savoir. Fait qu'il est max speed. Super bon à savoir. Je vais aller avec Rotom, y aller avec Phalanx. Moi je suis down avec Rotom. Je suis quand même déçu que il tombe aussi comme rapidement. Le Quillfish. Il peut avoir qui d'autre? Ce Viper puis électrique. Avec. Ce Viper électrique. Honnêtement, je suis down de Light Screen. Down de Light Screen Shadow Ball. Dans la Light Screen Shadow Ball, I guess. Parce que j'ai comme l'impression qu'il va faire Sucker Punch. J'ai oublié de Terra. Fallait que je Terra normal. Puis être free. J'ai oublié de Terra. On est Terra Fire sur son Doom.
Sludge Bomb puis Giga Drain dessus. Là. Il y a Sucker Punch dans Rotom. C'était ça qu'il fallait que j'évite. Que je tire en normal, c'est pas grave. On l'aurait un peu mieux pris là. Sludge Bomb, ça va kill Miastic. Je m'attendais plus à... Je m'attendais pas exactement à ça dans le fond comme play, c'est pour ça que j'ai fait ça. Je m'attendais à Sucker Punch mettant... Je m'attendais à Sucker Punch dans Miastic. Puis à Sludge Bomb dans Rotom. Le Terra Flying me sert pas à grand chose, à part Resist Giga Drain. Terra Blast me servira pas non plus à grand chose. Honnêtement, dans de close combat. Dans de close combat, Shadow Ball. Dans Gloom. Sa Viper me fait vraiment pas peur. Ouais. Il est clairement Everlight. Clairement Everlight avec le dégât que ça fait. Dark Pulse. Il est spécial. Ok, bon à savoir le Dark Pulse. Même très bon à savoir. Ce Terra Flying, Terra Blast. Simplement ça fait plus de combat. C'est avec le move qui fait plus de dégâts là. Je me suis vraiment pas cassé la tête. Ça fait la moitié. On vit grâce au light screen. Bien, on vit grâce au light screen, sinon on vivait pas. Fait que GG Seb, on va gagner la game 1-0. Close match. Finalement, le Terra a quand même été utile sur Phalanx parce que Terra Blast faisait plus que Close Combat. Sinon, je pense que j'avais pas de tweet knockout sur le SC Viper, fait que ça aurait pu mal tourner. Direction Game 2. Là, ça me fait un peu chier, il y a Sash. Mais vu qu'il est Sash, je peux lead Rotom. Vu qu'il est Sash, j'ai beaucoup de monde plus rapide. Je suis down de lead Rotom. Il sait pas que je suis Scarf parce qu'il y a juste Sucker Punch dedans tantôt, fait qu'il était déjà plus rapide avec la priorité. Je suis down de un peu jeune. I guess Quillfish dans le back. Fallait que c'était quand même très huge. Mais je pense que Miastic overall va faire une belle job aussi. Hey, je vais voir Phalanx. Fait qu'on va amener Phalanx. Je suis vraiment allé en mode j'aime Phalanx. Fait que j'amène Phalanx là. C'est ma logique derrière Phalanx en game 2. J'aime Phalanx. C'est Viper puis Dracloak. Fait qu'on va knock off. On va Shadow Ball knock off. Je pourrais essayer Wind aussi.
pourrais Icy Wind. Je pourrais Icy Wind Shadow Ball. Mais ça pourrait miss. Je suis dans de juste Icy Wind Shadow Ball. Faut juste pas que ça miss. Parce que si ça miss pas, on pourrait aller chercher Draclo tout de suite. On l'a pas miss. On va chercher Draclo. Ça c'est super huge. Aussi Icy Wind couvre le switch-in de Gargoyle. Je m'attendais pas à ce switch-in Gargoyle, mais ça couvre ça. Rotom s'en tire intact, c'est quand même cool. Je m'attends en fait en fait Escape Phantom Force sur son Draclo. Hit my top. On n'a pas vu de... On n'a pas vu de Technician. Je suis lock dans Shadow Ball, fait que je vais faire Shadow Ball. Je ferai juste Mach Punch avec le... Je pense juste Protect. Je pense juste Protect. C'est embêtant. T'as être mon top? Steel? Steel, ok. Ah, je l'ai pas vu, genre, c'est le même Terra que la dernière fois. C'est quand même logique là. Je m'attends à ce qu'il ait quand même amené. Dans le fond, à date, il a quand même amené des sets similaires, à part le Sash Rotom, à part le Sash. Yeah, Mach Punch. Je m'attendais à Mach Punch. C'est cool. Ben, c'était Mach Punch ou Fake Out, mais les deux sont logiques dans Bridgman. Fait que voilà pourquoi. Prochain PS qui drop. Dark Pulse, tu tueras pas. Je suis down de juste faire Shadow Ball encore. Il a fait Mach Punch dedans. Je suis down de Terra Fairy Icy Wind, je pense. Parce que y a qui je veux Terra finalement dans le back? J'ai pas vraiment besoin de Terra Quillfish, je pense. Puis j'ai pas nécessairement besoin de Terra le Phalanx. Fait que je vais Terra Fairy Icy Wind. Terra Fairy Knockoff. Terra Fairy Knockoff me semble quand même cool. Yeah, faisons ça. Au moins on a pu confirmer qu'il y avait Mach Punch. Et on a protect notre étang potentiel pour avant. Ouais, Punch! Wow, ok. Ça va quel Rotom ça? Là je suis weak à Sludge Bomb. Méchant play. Méchant play. Un crit. My bad pour le crit. Eevee. Il fait Sludge Bomb, je suis weak à Sludge Bomb, puis il me kill. Wow! Hyper beau play ça. J'avais même pas... J'ai même pas respecté ça. J'avais pas respecté Bullet Punch en fait. Fait que Persian puis Rotom vont tomber. Faut que j'amène Quillfish. Puis faut que j'amène Phalanx. Je suis pas dans une super position maintenant. Je pense que ça s'en va game pas. Je vais faire Crunch sur ce Viper. Logiquement, je suis plus rapide. Puis logiquement, je suis plus rapide avec les deux. Logiquement, le Pokémon qui devrait bouger en premier, c'est Quillfish. À moins de Mach Punch. À moins de Mach Punch, c'est Quillfish qui va bouger en premier. Ah, mais j'aurais dû faire. J'aurais dû faire Protect Close Combat. Puis Call le Mach Punch. Dans Quillfish. On va voir si il me punit. Et Withdrew. Ok. Oh, Gloom. Je voulais pas le voir lui. Parce que là j'ai plus de Terra.
Yeah. Parce que là, j'ai plus de Terra, puis mon counter à Gloom, c'est un peu stupide, là, mais mon counter à Gloom, c'est Terra Flying Phalanx. C'est ça le counter. Il y en a pas vraiment de counter, là, à Gloom. Vu je sais que il n'y a pas Protect, je suis dans de faire ça, close combat. Parce que je sais qu'il n'y a pas Protect. S'il y a Fake Out, too bad for me, là, genre ça se passe pas bien, là. Mais genre rendu là au moins, on se protège d'un possible Mach Punch. C'est Mach Punch en Phalanx, ça fait de la moitié. Ok, on va kill au moins, avec même top. Parce que tu sais, j'aurais pu m'attendre à Fake Out Sludge Bomb. Ou même juste Bullet Punch, ben pas Bullet Punch, Mach Punch dans Growlithe. Ça n'a pas été le cas. C'est Pollen Buff dans Growlithe. Ok. Pollen Buff. On est 2 contre 1. On va juste y aller dans un Crunch, d'un Knock-Off. Knock-Off devrait le finir. Let's go. GG Seb. On s'en va. Ouais, il y a des Villites comme j'avais call. On va s'en aller en demi-finale. Finale de conférence. Peu importe comment vous pouvez l'appeler. Merci les gens d'être passés. Puis encore GG à toi Seb. Pour vrai, c'était un beau match. Des plays auxquels je m'attendais pas, des sets auxquels je m'attendais pas. C'est Viper, je m'attendais à avoir ce physique. Au contraire, ça m'a amené spécial. Le Sage Dracloak. J'ai prep pour Scarf Dracloak à cause de notre match de saison. Là, c'était Sage Dracloak, fait que bel ajustement de la part à Seb là-dessus. Mais ça s'est un petit peu viré contre lui parce que dans le cas de Sage Dracloak, j'ai Rotom, puis dans le cas de Scarf Dracloak, j'ai Quillfish. Dans tous les cas, Dracloak il meurt d'un coup. Là. Fait que là-dessus, c'était à mon avantage. Là. Dracloak, vraiment, c'était le Pokémon qui pouvait faire en sorte que sa team explose un peu. Fait que c'était ça que j'ai visé Dracloak là. Au niveau de la prep. Puis ben on se revoit la semaine prochaine là, pour la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais pas c'est quoi le schedule pour les matchs, mais on se revoit pour les demi-finales. Puis ciao!